Réputés pour leur image de dur à cuire, les Hells Angels s'enorgueillissent de vivre en marge de la loi. Mais que se passe-t-il lorsque cette vie sans loi les rattrape? Explorons les réactions de ces motards endurcis lorsqu'ils sont condamnés à la prison à vie. Et analysons le conflit entre la bravade des motards et la réalité brutale de passer le reste de ces jours derrière les barreaux. Bienvenue à la Cour supérieure du comté de Berkshire pour la mise en accusation d'Adam Lee Hall, un membre des Hells Angels dont les mains sont tachées du sang de 3 âmes. La tension règne dans la salle d'audience lorsque le marteau tombe, condamnant Hall pour les meurtres au premier degré de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell. Il a également été inculpé de 3 chefs d'accusation pour intimidation de témoins et de 3 chefs d'accusation pour enlèvement. Adam Lee Hall n'était pas n'importe quel membre des tristement célèbres Hells Angels. Il était sergent d'armes, une position qui dénotait son statut d'homme de main au sein de ce club de motards hors la loi. Les événements ont commencé avec David Glasser, un homme qui s'est retrouvé pris dans la toile d'intimidation de Hall. Glasser devait témoigner contre Hall dans une affaire d'agression sans rapport avec l'affaire, ce qui l'a placé dans la ligne de mire du Hells Angel. Craignant pour sa vie, Glasser a été placé sous protection. Mais cela n'a pas dissuadé Hall de faire taire le témoin. Dans le cadre d'une intrigue digne d'un roman policier, Hall et 2 de ses associés ont élaboré un plan pour s'assurer que Glasser ne puisse jamais témoigner à la barre. Edward Frampton et Robert Chadwell, des amis de Glasser, sont devenus des cibles involontaires du plan de Hall. La disparition du trio va déclencher une série d'événements qui dévoileront les profondeurs de la dépravation de Hall et les limites qu'il est prêt à franchir pour protéger sa liberté et les secrets des Hells Angels. Les fonctionnaires ont déclaré qu'au cours des années, M. Glasser a été harcelé, intimidé, battu, enlevé et finalement assassiné et mutilé. Ses 2 amis ont également été enlevés, poignardés et décapités simplement parce qu'ils ont eu la malchance d'être présents lors de l'enlèvement de M. Glasser. Cependant, au cours du procès, Hall a eu un accès de colère pendant les déclarations du procureur où il a nié de manière flagrante des événements clés. Adam Lee Hall, l'homme de main des Hells Angels, avait orchestré un crime qui aurait choqué même les détectives les plus chevronnés. La condamnation de Hall pour le meurtre au premier degré de ces 3 hommes a clos un chapitre de brutalité et de peur, laissant une marque indélébile sur la communauté et le système de justice pénale. Avec un suspect en moins, il restait encore 2 hommes qui devaient répondre de leurs péchés. Leurs peines seront évoquées plus loin dans la vidéo. Hall a été condamné à 3 peines consécutives de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Cette sentence a scellé le destin d'un homme qui avait autrefois exercé son pouvoir par la peur et l'intimidation. Il a semblé prendre la sentence au sérieux, ne montrant que peu d'émotion tout au long de la procédure. Le prochain Hells Angel est le président de la section de San Diego, qui s'adresse directement à nous depuis sa cellule de prison en racontant que lui et son gang de motards sont injustement pris pour cible par les fédéraux. Ancien président fanfaron de la section de San Diego du Hells Angels Motorcycle Club, Steven Sanders a vu son règne prendre fin brutalement lorsqu'il a été arrêté pour une longue liste de chefs d'accusation tels que kidnapping, vol, sollicitation de meurtre et agression avec une force susceptible de causer de graves lésions corporelles, entre autres. Son mandat a été marqué par une série d'incidents qui ont fini par conduire les forces de l'ordre à sa porte. Pourtant, ce n'est pas le grondement des motos qui a annoncé la chute de Steven Sanders, mais les murmures des témoins et les preuves qui ont commencé à s'accumuler contre lui. Les accusations d'enlèvement, d'agression violente et de vol éhonté ont commencé à dresser le portrait d'un homme qui non seulement dirigeait un club de motards notoire, mais orchestrait également des activités criminelles avec une précision froide et calculée. Ces accusations ont choqué même ceux qui étaient habitués à l'image dure du club. Sanders, qui incarnait autrefois l'aura intouchable des Hells Angels, s'est retrouvé pris au piège d'une bataille juridique qui menaçait de démanteler tout ce qu'il avait construit. Sanders, en tant que président du chapitre, était impliqué dans une série de délits qui trahissaient les violents courants sous-jacents de son leadership. Les charges retenues contre lui étaient lourdes et nombreuses. Il a été reconnu coupable d'enlèvement, et il a été établi qu'il avait enlevé 2 personnes au profit de son gang. Mais, comme à son habitude, il a tout nié en bloc. Son casier judiciaire s'est enrichi d'une condamnation pour agression avec violence, à la suite d'une attaque violente contre des fêtards à Pacific Beach, révélant une propension à la brutalité. Le vol qualifié est une autre transgression qui vient s'ajouter à son casier judiciaire. La plus inquiétante de ces condamnations est celle pour sollicitation de meurtre. Les procureurs ont présenté un cas effrayant dans lequel Sanders avait tenté d'orchestrer le meurtre de témoins et d'enquêteurs liés à ses affaires en cours. Ce sinistre complot, qui visait à réduire au silence ceux qui s'opposaient à lui, a mis en évidence les limites que Sanders était prêt à franchir pour protéger son empire du crime. Reconnu coupable d'enlèvement, d'agression avec usage de la force, de vol qualifié et d'une poignante incitation au meurtre, sa condamnation à plus de 20 ans de prison marque la fin d'une époque tumultueuse.
Ces condamnations ont dressé le portrait d'un homme qui inspirait le respect et la crainte à parts égales au sein du club de motards et qui n'est plus qu'un exemple d'ambition criminelle incontrôlée. Sanders, qui jouissait autrefois d'un air d'invincibilité, a été mis à genoux par la DEA. L'affaire suivante est le résultat de frictions internes au sein de la section de Rhode Island du club des Hells Angels, dont le chef, Joseph Lancia, a tristement tiré sur un ancien membre des Hells Angels. Au cœur de cette tristement célèbre confrérie du Rhode Island, Joseph Lancia, le redoutable chef du chapitre, s'est retrouvé pris dans les filets de la justice. L'année 2019 a marqué un tournant lorsqu'un seul coup de feu a retenti à l'extérieur du tristement célèbre clubhouse de Wendell Street, propulsant Lancia dans le collimateur d'une épreuve de force judiciaire. Un accord de plaidoyer se profilait un plaidoyer de Nolo, contendère pour agression criminelle et port d'armes sans permis, le tout en échange d'une peine plus légère. Voici l'histoire du pouvoir, de la rébellion et de la condamnation d'un homme qui roulait autrefois en toute impunité dans les rues de Providence. Les détails du désaccord restent entourés de mystères, un récit reconstitué par des chuchotements et le vrombissement occasionnel d'un moteur de moto. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un ancien membre potentiel des Hells Angels, un homme qui a cherché à s'intégrer à la confrérie, mais qui s'est retrouvé à l'écart. Un jour qui semblait comme tous les autres, en juin 2019, la tension a atteint un point d'ébullition. Les rues du West End de Providence étaient calmes, à l'exception du bourdonnement lointain de la vie urbaine. C'est là, devant les murs fortifiés du clubhouse des Hells Angels sur Wendell Street, que l'ancien prospect a décidé de passer avec son camion. Il s'agissait peut-être d'un geste de défi ou d'une tentative malencontreuse de réconciliation, mais l'acte a été accueilli par une réponse rapide et violente. Debout sur le trottoir, la silhouette de Lancia était reconnaissable entre toutes. Des témoins raconteront plus tard qu'il a dégainé un pistolet semi-automatique de calibre 25 avec une aisance qui témoigne d'une certaine familiarité. Un seul coup de feu a retenti, brisant la paix et s'enfonçant dans la porte du camion côté passager. Le conducteur, dont l'identité est restée protégée, a démarré en trombe, tournant dans la rue Messer alors que Lancia se repliait dans le clubhouse. Les témoins ont vu Lancia tirer la balle, ce qui est plus que suffisant pour les procureurs. La suite a été rapide. La victime, secouée mais indemne, réussit à déposer son camion sur son lieu de travail avant de contacter la police de l'État. Les autorités, qui connaissent bien la réputation des Hells Angels, ne tardent pas à intervenir. Une descente est organisée et le clubhouse est encerclé par les forces de l'ordre. Au cours du procès, l'avocat de Lancia a déclaré que l'homme avec lequel son client était impliqué était un criminel endurci, alors que son client avait un casier judiciaire vierge. L'État a accepté d'abandonner certaines charges liées à la fusillade en échange du plaidoyer de Nolo, contendéré de Joseph Lancia, âgé de 30 ans, pour agression criminelle et port d'armes sans permis. Par ailleurs, Lancia sera également condamné pour une agression commise en février 2020 au Cadillac Lounge, un club de striptease de Providence où une bagarre a éclaté entre des employés et des membres des Hells Angels, au terme de laquelle Lancia a assommé une personne. La juge Christine Rogers a déclaré que, lors du prononcé de sa peine le mois prochain, Lancia se verrait infliger une peine de 15 ans d'emprisonnement dans un établissement correctionnel pour adultes, dont 5 ans à purger, le reste étant assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve. Mais la durée de la peine dépendra de sa capacité à éviter les ennuis d'ici là et à se présenter à l'heure au tribunal. Il a gardé un visage très stoïque pendant toute la durée de la condamnation, sans aucune émotion. Le prochain membre des Hells Angels est tout droit sorti d'un roman d'horreur, avec des actions sinistres à l'avenant. Caius Veiovis est également impliqué dans le meurtre des 3 hommes de Pittsfield et son rendez-vous avec le destin est arrivé. Bienvenue dans la ville de Springfield, Massachusetts, où un nom sème la terreur et l'intrigue dans le monde souterrain des gangs de motards, Caius Veiovis. Ce membre du Hells Angel, à l'apparence tout droit sorti d'une saga dystopique, s'est retrouvé aux prises avec la justice, piégé par des accusations si odieuses qu'elles pourraient glacer le sang. Veiovis, personnage à la fois énigmatique et terrifiant, a été jugé pour le meurtre de 3 hommes de Pittsfield, un crime qui a ébranlé le cœur de la communauté. Il est également accusé d'intimidation de témoins et d'enlèvement. Au moment où le marteau s'abat, la salle d'audience retient son souffle. Caius Veiovis, un homme dont la seule apparence pouvait arrêter les spectateurs dans leur élan, est sorti de l'ombre de la société pour devenir la figure centrale d'une affaire qui allait captiver et horrifier le public. Avec un plan de cornes qui lui sortent du front et ses tatouages qui semblent raconter des histoires d'allégeance sombre, Veiovis n'était pas seulement un membre des célèbres Hells Angels, il était l'incarnation de la peur qu'ils inspiraient. Les événements qui ont conduit à son arrestation ont été aussi horribles que choquants. En août 2011, la disparition de 3 hommes de Pittsfield, David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, a déclenché une enquête approfondie.
Les hommes ont été vus pour la dernière fois dans un lieu de rencontre local et leur disparition soudaine a suscité l'inquiétude de la communauté. Au fur et à mesure que l'enquête s'approfondissait, un récit effrayant commençait à se dessiner. Les preuves indiquent un enlèvement violent et les soupçons se portent rapidement sur Vejović et 2 complices, Adam Lee Hall et David Chalus. Le trio est accusé d'avoir enlevé les hommes et le crime qui s'ensuit est d'une telle brutalité qu'il semble sorti des pages d'un roman d'horreur. Mais Vejović a insisté devant le tribunal sur son refus de parler aux flics et sur le fait qu'il a rejeté tous les accords de plaidoyer. L'homme qui avait si bien épousé l'image du macabre se retrouve au centre d'un véritable cauchemar. Le décor était planté pour un procès qui allait plonger au cœur des ténèbres que Vejović en était venu, volontairement ou non, à représenter. L'affaire a finalement été transférée à la Cour supérieure de Hampden, les avocats de la défense ayant fait valoir que l'importante publicité faite dans le comté de Berkshire entraverait la sélection d'un jury impartial. L'accusation dépeindra plus tard un acte prémédité, ancré dans un sentiment tordu de vengeance. Glacey devait témoigner contre Hall, un membre réputé des Hells Angels, lors d'un procès à venir, et Vejović et ses acolytes auraient cherché à le faire taire définitivement. La disparition de Frampton et Chadwell, des amis de Glaser, a été considérée comme un dommage collatéral de ce sinistre complot. Cependant, Vejović a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec l'incident. Malgré ses affirmations d'innocence et son personnage qui semblait sorti d'un conte gothique, les preuves ont lourdement pesé contre lui. La décision du tribunal a été inflexible, condamnant Vejović à 3 peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui témoigne de la gravité des crimes commis. Le cas suivant est le 3e et dernier suspect de la tristement célèbre affaire dont il a été question dans cette vidéo. Adam Lee Hall et Caius Vejović ont connu leur sort. Voyons ce qui attend David Chalus. David Chalus, membre des célèbres Hells Angels, s'est retrouvé au centre d'une même affaire récurrente de meurtre, d'intimidation et d'enlèvement. L'année 2011 a marqué un chapitre effrayant. Les 3 mêmes hommes ont disparu avant d'être découverts dans un état qui entra la ville pendant des années. Les rouages de la justice ont tourné et la salle d'audience a retenu son souffle alors que Chalus faisait face aux conséquences de ses actes. David Chalus, un habitant de North Adams âgé de 47 ans et membre des tristement célèbres Hells Angels, est devenu le personnage central de ce récit effrayant. L'enquête sur la disparition de Glaser, Frampton et Chadwell a conduit les autorités à découvrir un complot si macabre qu'il s'apparente davantage à une histoire d'horreur qu'à la réalité. Les 3 hommes n'ont pas seulement disparu, ils ont été kidnappés et leur sort est des plus tragiques. Au fil des jours et des semaines, les recherches se sont intensifiées. La communauté retient son souffle, espérant un miracle, mais la découverte qui suit éteint tout espoir. 2 semaines après leur disparition, les corps démembrés des 3 hommes ont été retrouvés enterrés à Beckett, une ville voisine. L'enquête a été méticuleuse et ardue, les forces de l'ordre reconstituant les événements qui ont conduit à la fin tragique de Glaser, Frampton et Chadwell. Le procès de David Chalus a été un spectacle qui a capté l'attention de toute la région de la Nouvelle-Angleterre. La salle d'audience était tendue alors que l'accusation présentait un dossier fondé sur des témoignages, des preuves médico-légales et des aveux effrayants que Chalus aurait fait à des informateurs de prison. Ces informateurs, des codétenus, ont affirmé que Chalus avait admis les meurtres et fourni des détails sur les crimes. La défense s'est battue pour rejeter ces témoignages, mais le poids des preuves était écrasant. Au fur et à mesure que le procès avançait, le jury s'est vu présenter un récit décrivant Chalus comme un individu froid et calculateur, capable d'une extrême violence. Les témoignages des informateurs étaient particulièrement accablants, car ils affirmaient que Chalus avait non seulement avoué les meurtres, mais qu'il avait également joué un rôle de premier plan dans l'exécution des crimes. La défense a fait valoir que ces informateurs n'étaient pas fiables et qu'ils cherchaient à obtenir des accords pour leur propre compte. Mais l'accusation a rétorqué que leurs témoignages étaient corroborés par d'autres éléments de preuve. L'atmosphère dans la salle d'audience était chargée, car le jury a délibéré pendant une trentaine d'heures, se penchant sur les détails horribles de l'affaire. Le moment de vérité est arrivé lorsque le jury a rendu son verdict, condamnant Chalus pour les 9 chefs d'accusation, 3 chefs d'accusation chacun pour le meurtre, l'intimidation de témoins et l'enlèvement. La condamnation a été un moment de justification pour les familles des victimes qui avaient enduré une douleur et une perte inimaginables. Cependant, le chemin menant à ce verdict n'a pas été simple. En effet, la décision unanime initiale a été remise en question lorsqu'un juré, interrogé individuellement, est revenu sur son accord avec le verdict. Ce développement inattendu a provoqué une vague d'anxiété dans la salle d'audience, mais le jury a finalement réaffirmé sa décision, scellant ainsi le sort de Chalus. La condamnation de David Chalus a été une affaire sombre, le juge Jeffrey Kinder de la Cour supérieure de Hampden ayant rendu le jugement qui verrait Chalus passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Le juge a condamné Chalus à 3 peines consécutives de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle.
ce qui témoigne de la gravité des crimes et du préjudice irrévocable infligé aux victimes et à leurs familles. Cette sentence en dit long sur la gravité des délits et sur l'engagement du tribunal en faveur de la justice. La condamnation de David Chalus a clos un chapitre déchirant de l'histoire de Pittsfield. Membre des Hells Angels, Chalus a été impliqué dans les meurtres brutaux de David Glasser, Edward Frampton et Robert Chadwell, et le procès qui s'en est suivi a captivé et horrifié le public. Les 3 hommes impliqués avaient été jugés et condamnés à des peines de prison à vie consécutive. L'histoire de la condamnation de David Chalus, d'Adam Lee Hall et de Caius Veiovis témoigne de la position inflexible de la loi face à de tels actes de violence et de la quête permanente de justice. Si vous avez aimé cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres superbes vidéos de salles d'audience sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.